Thomas Souto. Elle est petite, elle est toute petite innovation de ce matin avec Anissé Mbida. Anissé, ce matin, donc une avancée majeure dans la miniaturisation des implants cervicaux. Ils vont devenir vraiment beaucoup plus discrets. Oui, les implants cervicaux, c'est ces petits appareils magiques qui permettent par exemple aux aveugles de voir, aux paralysés de marcher. Tout ça grâce à des électrodes qui stimulent directement certaines zones du cerveau. Donc c'est assez extraordinaire. Le problème, c'est que ces électrodes ne sont pas du tout précises. Elles stimulent toute une zone qui est grande comme un timbre-poste. Donc on peut faire bouger la jambe, mais en même temps, il peut se trouver qu'on a l'impression d'avoir chaud, par exemple. Eh bien, une équipe de neuroscientifiques d'Harvard et de Palo Alto aux États-Unis a réussi à créer une électrode, cette fois aussi fine qu'un cheveu. Donc elle est ultra précise, ce qui va éviter les effets indésirables. Ça veut dire quoi, qu'on peut imaginer de nouveaux types d'implants à partir de là? Oui, parce qu'on est très très précis, donc on va pouvoir s'intéresser à des zones comme la mémoire, pour la maladie d'Alzheimer par exemple. On pourrait aussi combattre la dépression, parce qu'avec les électrodes actuelles, ça aurait été impossible tout simplement parce qu'on risquerait d'activer un vilain souvenir ou par exemple une mauvaise émotion. Enfin, l'autre intérêt de ces nouvelles électrodes, c'est qu'elles sont aussi fines que des cheveux, donc on n'aura pas tous ces gros câbles qui sortent du crâne quand vous savez, quand on est concerné, et donc on aura quelque chose de beaucoup plus distrait, de quasiment invisible, au lieu de l'attirail actuel, on a l'impression d'être un cyborg. Mais alors à quoi ça pourrait ressembler donc de fait? On aura un petit boîtier par exemple qu'on pourrait porter comme un collier ou à la ceinture, avec un tout petit fil minuscule qui descendrait le long de l'oreille, donc on aura l'impression que c'est un écouteur. Et ce qui est bien, c'est que ça permettrait aux paralysés d'avoir un équipement beaucoup plus léger pour communiquer avec leurs proches que tout le barda en général qui est à l'hôpital, qu'on ne peut pas faire bouger. Là, ils pourraient être autonomes et donc envoyer des SMS, ne serait-ce qu'avec la pensée à leurs proches, ce serait bien. Voilà donc pour cette avancée majeure ce matin encore. Merci beaucoup Anissé.